Moi, personnellement, rien du tout. Qu'il fasse tout ce qu'il a promis de faire. Il a prévu pour l'outre-mer des assises, qu'il le fasse au plus vite. J'attends qu'il s'en aille avant 5 ans. En Tchèque, c'est Zot qui capable. À 39 ans, Emmanuel Macron est le plus jeune président de la 5e République. Il remporte 64,4% des suffrages dans les Outre-mer. Mais une question capitale se pose, elle est essentielle pour vous tous. Mais qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron? C'est Zot qui capale en Tchèque. Moi, personnellement, rien du tout. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la continuité de Hollande. On sait déjà qu'il va venir pour casser tout le système social que nous avons. Il va tout casser. Je ne peux rien attendre de lui. J'attends qu'il s'en aille avant 5 ans. Pour les jeunes, le travail, et puis pour nous, les qui travaillent là, les retraités qui vont arriver, tout ça, il y a beaucoup de choses à gérer, mais bon, est-ce qu'il pourra faire dans son budget? Est-ce qu'il pourra... Je ne sais pas. Ce que j'attends de Macron, c'est qu'on n'a jamais vu un maire changer un autre maire pour que les choses changent. Un président, un autre change, c'est la continuité. Alors, celui qui veut croire autrement, il croit autrement, mais moi, à mon âge, je ne peux pas croire autrement. Qu'il fasse tout ce qu'il a promis de faire, surtout en Martinique, à propos des jeunes, l'emploi des jeunes, la sécurité de nos policiers. La retraite à 60 ans, pour aider les jeunes, les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les DOM. Qu'il démêle des nœuds qui permettent en fait à la France de s'en sortir, de revenir à une certaine place sur le marché mondial. Et puis au niveau de la population locale, je parle des Français, de la Martinique, qui nous permettent en fait d'évoluer, d'avoir une économie plus soutenue et soutenable. Et puis qu'en matière de développement durable, qui nous aide. Qu'il fasse tout ce qu'il pourra et le maximum sur le problème de terrorisme. Moi, je suis pour fermer les frontières, faire partir tous ces gens chez eux dans tout ce qui sont fichiers S, etc. Parce qu'ils coûtent de l'argent à la France. Et cet argent, on pourrait l'utiliser pour nos jeunes qui sont au chômage, améliorer la retraite des personnes âgées, les gens qui sont dans le besoin. Il a prévu pour l'outre-mer des assises, qu'il le fasse au plus vite, qu'il s'occupe aussi de la vie chère et qu'il y a une loi qui existe, c'est la loi Lurel, mais qu'il réaménage cette loi et qu'il la rende beaucoup plus opérationnelle. En Tchèque pays là, c'est moi, c'est vous, c'est autres, c'est nous toutes là qui capalent. Moi ça ne m'intéresse pas, ce sont tous des menteurs, les politiciens, donc ils promettent des choses et tout. Et une fois qu'ils ont leur mandat, ils oublient tout le monde, donc voilà. C'est toujours la même chose, il n'y a pas d'évolution et on dirait que c'est de plus en plus dur. C'est des taxes par là, les impôts augmentent, l'eau augmente, sans plan augmente, tout ça et tout. Donc je pense qu'en fait on se fait, je ne veux pas dire le mot vraiment, mais on se fait baratiner en fait par les politiciens. Donc voilà, il faut que ça s'arrête, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles aussi. Mais c'est de notre faute puisqu'on va voter. Eh bien, j'attends de ce jeune président beaucoup de travail pour la jeunesse. J'attends aussi de ce jeune président l'augmentation des retraites, parce que les personnes à la retraite souffrent beaucoup. J'attends de ce jeune président l'envie de donner aux jeunes qui veulent fonder des entreprises, d'en fonder pour que la situation économique s'améliore. Voilà des choses que j'attends du jeune président. Et puis bien sûr, comme il est le chef des armées, j'attends de lui qu'il soit un artisan de paix. Un petit passage dans la commune du Carbet, puis Fort-de-France. Direction tout de suite le Robert. On retrouve Francette Rosamond. Elle est notre invitée. Madame Francette Rosamond, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un tout nouveau président, Emmanuel Macron. Nous nous sommes donc rapprochés de la population pour prendre un peu le pouls et connaître les attentes de la population envers notre nouveau président. Ce qu'il en est ressorti, c'est beaucoup parlent de continuité de François Hollande. Certains n'attendent rien de ce nouveau président.
D'autres en espèrent beaucoup en parlant du chômage, de la jeunesse, mais aussi des retraites et des impôts. Ça aussi, ça revient énormément. Aujourd'hui, avec vous, cette question, est-ce qu'il incarnera véritablement le changement ? Je pense qu'on peut déjà dire que c'est un grand changement. De voir arriver un jeune, c'est le plus jeune président de la France depuis longtemps, quoi. Et puis deuxièmement, la manière qu'il a eu de mener cette campagne, la manière qu'il a eu de porter ses idées qui sont ni de droite ni de gauche, mais en fait de prendre un peu le meilleur de chaque monde. Donc oui, déjà ça c'est un changement. Après, que deviendront toutes les idées qu'il a émises, que deviendront... tout dépendra de lui et des gens qui sont autour de lui. Vouloir pouvoir, pourra-t-il véritablement appliquer son programme quand il va se retrouver justement face à la réalité de l'exercice du pouvoir? En tout cas, être aux manettes, c'est pouvoir. Pour donner un exemple, je prendrai ce qui vient de se passer avec Ségolène Royal qui, une semaine avant la fin de son exercice, a augmenté les tarifs du photovoltaïque de manière très conséquente pour l'outre-mer et la Corse. Ça, c'est une décision politique qui a été prise pour pouvoir relancer une filière. Une filière qui avait été malmenée aussi par une position politique il y a une dizaine d'années. Donc le politique peut faire des choses. Maintenant, par quoi il est habité? Et s'il est mal habité, il faut que nous-mêmes, nous soyons en capacité de lui donner les bonnes idées. C'est pour ça que même si ce qui arrive là est extrêmement encourageant, je considère qu'il faut que chacun, à l'endroit où on soit en capacité d'être des apporteurs de solutions. Soyons un peu confiants en nous-mêmes. On le voit, il y a des lois qui sont annoncées et la rue les fait changer. Oui. Donc, quelque part, c'est nous aussi qui devons être attentifs parce qu'on a des signes mous avant que le texte ne soit voté. Donc, il faut que nos élus soient plus attentifs à ce qui se passe dans les... Quand ils sont élus, ce n'est pas simplement pour voyager, c'est aussi pour travailler et pour faire attention aux lois qui sont en train d'être préparées. Dernière question, celle qui était posée donc justement à la population. Quel regard que vous avez sur les attentes de la population envers notre nouveau président? Je suis quelqu'un qui n'attend rien de personne, comme ça j'ai toujours des bonnes surprises. Moi je redis, c'est la confiance en nous-mêmes et en notre capacité à imaginer qui fera la différence. Je préfère avoir quelqu'un qui va accepter ma différence, qui va accepter d'imaginer que je puisse penser et réfléchir aussi et qui va me donner, selon ses capacités, des moyens pour pouvoir me développer, que quelqu'un qui, par exemple comme Marine Le Pen, me dit d'entrée que je ne suis pas désirée dans la République. Donc je préfère un président comme ça, mais je redis, ce président n'aura la stature et la couleur et la réussite que si nous mettons nous aussi à travailler à cette réussite. Merci beaucoup, Francette Rosamond. Merci. Certains n'attendent rien, d'autres espèrent beaucoup. Nous suivrons en tout cas pas à pas les premiers pas de notre nouveau président Emmanuel Macron. En Tchèpeia, c'est Zot Kikapali. C'est Zot Kikapali. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq. ATV, c'est ma télé.